Yvan Rioufol est éditorialiste au Figaro depuis 1985. Très attaché à la liberté d'expression, il anime un blog du journal qui a pour objectif d'être un lieu d'échange avec les lecteurs. En 1996, lors de la sortie du rapport parlementaire sur les sectes, il écrivait « Il y a de l'hystérie antisecte dans l'air. La traque aux sectes risque de devenir, par excès d'affolement et par manque de discernement, une absurde et inutile inquisition. » 16 ans après la sortie de son article, il répond à nos questions. J'ai écrit ça parce que je suis structuré dans la défense de la liberté d'expression, dans la défense de la liberté de croyance, dans la défense de la liberté d'opinion. Et j'avais trouvé excessive cette traque qui était lancée aux pensées dissidentes, aux pensées religieuses dissidentes, et je ne voyais pas très bien quelle était, au nom de quoi un organisme public pouvait prétendre aller fouiller dans les consciences. Et donc j'écrirais exactement la même chose. Oui. Et est-ce qu'on vous l'a reproché à cette époque-là ? Oui, il y a certainement dû y avoir des critiques, mais je crois me souvenir aussi que j'avais eu des encouragements de ceux, non pas d'ailleurs des sectes elles-mêmes, mais de ceux qui, et nous sommes beaucoup comme cela en France, de ceux qui pensent que rien n'est plus important que la liberté d'expression en France. Notre ADN, c'est la liberté d'expression, mais je trouve navrant cette prétention qu'ont aujourd'hui les consciences, enfin, ou en tout cas les maîtres censeurs, à vouloir imposer des idées qui seraient des idées conformes. Moi, je fais confiance aux gens, je suis un libéral et je ne m'effraie pas, en tout cas, des pensées, surtout des pensées religieuses ou des pensées structurantes, dans le fond. Alors, je vois bien, naturellement, qu'il peut y avoir des dérives dans certaines sectes. Je ne suis pas aveugle, je vois qu'il peut y avoir des abus, des enrichissements, des dévoiements de la crédulité des gens, mais il me semble, je ne suis pas un juriste spécialisé dans cette affaire-là, mais il me semble que les règles du code pénal suffisent. Il m'avait semblé à l'époque, je suis toujours dans ce sentiment-là, qu'à travers cette traque aux croyances, on voulait d'abord normaliser un petit peu les opinions, et puis aussi on voulait peut-être alimenter une sorte, à l'époque, d'anti-américanisme, parce que c'était surtout des sectes protestantes qui étaient défendues aux États-Unis. Donc c'était d'ailleurs, et la commission anti-secte était présidée en l'occurrence par un communiste. Donc on voyait bien qu'il y avait aussi derrière tout ça des non-dits sur la vieille guerre froide qui revenait en accusant les États-Unis de perversion mentale, etc. Enfin, il y avait aussi des contradictions qui me semblaient déjà à l'époque assez insurmontables, c'est-à-dire que ceux qui désignaient toutes ces sectes protestantes, en l'occurrence les sectes nord-américaines, ne disaient rien déjà de ces sectes qui arrivaient, qui étaient des sectes islamistes, wahhabites, qui étaient également dangereuses, et combien peut-être même beaucoup plus dangereuses que ces sectes nord-américaines. Et donc il y avait en plus une sorte de déséquilibre et de deux poids, deux mesures, avec d'un côté une vigilance accrue sur ces sectes américaines et de l'autre côté une indifférence portée, et encore maintenant aujourd'hui, aux sectes wahhabites, notamment, enfin toutes les sectes, aux sectes qui tournent autour du mouvement islamiste. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ce terme secte est très stigmatisant, parce qu'il est très péjoratif aujourd'hui, et de cette façon, finalement, on arrive à jeter le soupçon sur un ensemble de groupes que personne ne connaît vraiment? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème? Oui, je suis d'accord avec vous. J'emploie le mot secte parce que c'est le mot convenu, mais dans secte, il y a sectarisme, et le sectarisme, il est d'abord très largement dispensé dans toute l'opinion, et notamment chez ceux qui font la traque aux sectes, parce que dans le fond, je vois, moi, un sectarisme chez ceux-là même qui voient des sectes ailleurs que dans leur propre chapelle, si je puis dire. Mais je pense que il y a un abus, en tout cas, il y a un amalgame à vouloir désigner par le mot de secte tout ce qui ne peut être, dans le fond, qu'une recherche individuelle philosophique, spirituelle, qui me paraît tout à fait honorable en soi, même si elle ne demande pas l'autorisation, et tant mieux si elle ne demande pas l'autorisation. Enfin, depuis 6 ans, la Miviludes diffuse des chiffres qui sont très alarmistes, comme par exemple que 500 000 personnes seraient victimes de dérives sectaires, dont 60 000 enfants. Quelle est votre réaction quand vous entendez ce type de chiffres? Qu'est-ce que ça vous... Vous savez, c'est l'histoire du type qui a un marteau et qui voit des clous partout. À partir du moment où vous avez une structure qui est là pour traquer des sectes et voit des sectes partout, moi je ne peux pas faire le procès de la Miviludes, je n'ai pas les éléments de dossier, mais dans ces cas-là, il faut toujours avoir au moins un contre-pouvoir et un contre-diagnostic, une contre-expertise. Donc là, la Miviludes alimente ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire
de trouver des sectes, de montrer qu'elles sont dangereuses. Peut-être d'ailleurs le sont-elles, encore une fois. Je ne dis pas que l'ami Bill a tort, et je ne sais pas, peut-être que ces chiffres sont exacts, mais peut-être les gonfle-t-elle aussi. Donc il faudrait au moins, à tout le moins, qu'il y ait des commissions d'enquête indépendantes qui soient là pour essayer de voir si ce qui est dit n'est pas exagéré ou véridique, même parfois. Quel serait le ou les mobiles qui poussent un certain nombre de responsables politiques à pousser une lutte contre les sectes, qui est d'ailleurs considérée comme une particularité française? Je crois qu'en France aujourd'hui, nous craignons les libres expressions qui ont fait la force, qui ont structuré notre histoire. Il y a quand même, nous vivons là, depuis maintenant 30 ans, sous une chape de plomb, politiquement correcte, qui arrase les pensées, qui ne supporte pas, encore une fois, les pensées dissidentes. Et je pense que cette fascination, enfin cette obsession des sectes est un petit peu l'enfant de ce politiquement correct-là, de cet intégrisme laïque en l'occurrence qui s'applique aux sectes-là. Et plus généralement, je vois dans cette traque à la liberté de croyance, une traque similaire dans le fond à la liberté d'expression, car ce que nous vivons, ce que je vis moi en tant que journaliste, est un droit de dire qui est mis sous surveillance quand même de la pensée conforme, de la pensée convenable, de la pensée convenue. Je ne trouve pas cela très digne d'une démocratie comme la nôtre dans le fond, voilà. Et je vois dans cet excès de laïcité un excès que l'on peut trouver à tous les intégrismes tels qu'ils soient, et il y a un intégrisme de la laïcité que je déplore, et qui est d'ailleurs, je vais être très polémique, mais qui est d'ailleurs souvent défendu par une nouvelle église, la nouvelle église laïque qui est celle de la franc-maçonnerie, qui elle n'a pas coupé les liens, alors que la franc-maçonnerie a beaucoup aidé à couper les liens entre l'église et l'État, et je m'en réjouis. Je me rends compte qu'elle-même est devenue non pas une secte, mais enfin, quoi qu'elle est également de mon point de vue, mais moi je vois ça d'une manière très, très éloignée, qu'elle a des rites qui ressemblent également, des rites curieux qui ressemblent également avec ses grands prêtres, ses blouses, etc., à des rites un peu sectaires. Et je vois qu'elle, en tout cas, est devenue la nouvelle église laïque qui, elle, ne s'est surtout pas séparée de l'État. Or, je trouve qu'il devrait y avoir une séparation également de ce point de vue-là. Mais là, je rentre dans un thème beaucoup plus polémique et très difficile à aborder vraisemblablement. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le monde médiatique suit le monde politique? C'est le vieux problème de l'absence d'esprit critique et du suivisme des médias, mais ça c'est une affaire qui se vérifie sur de grand nombre de sujets, naturellement. Aujourd'hui, ça je le déplore depuis longtemps, le journalisme lui-même est devenu une idéologie, c'est-à-dire que le journalisme lui-même a avalisé toute une série d'interdits, toute une série de politiquement corrects, pour reprendre ce mot valise que je n'aime pas beaucoup, mais enfin ça a le mérite d'être plus rapide, et qui interdisent justement de dire certaines choses, de décrire surtout certaines choses, d'observer certains bouleversements sociétaux, culturels, identitaires ou économiques, enfin tout un ensemble de choses qui relèvent de la mission essentielle du journalisme et qui aujourd'hui est rendu très compliqué précisément à cause de ce conformisme, de ce suivisme-là. Qu'est-ce qui pourrait faire selon vous que les médias se mettent à respecter un peu plus le contradictoire? Même au Figaro, on peut lire un certain nombre d'articles qui se font l'écho de la parole des pouvoirs publics sur le danger des sectes, sans prendre de recul, sans finalement se poser de questions. Je parlais des chiffres tout à l'heure. Je crois qu'on est en train quand même malgré tout de basculer, de changer d'époque sous la pression, d'abord sous la pression des faits, parce que les faits eux-mêmes sont têtus et les faits contredisent de plus en plus les idéologies, les idées reçues, les non-dits. Donc les faits sont le meilleur allié de la vérité, et le deuxième meilleur allié de la vérité, de mon point de vue, ce sont les témoins. Et les témoins, c'est la société civile, c'est la France silencieuse, la France des oubliés, la France qui vit au quotidien ce que les médias répugnent le plus souvent à décrire, justement. Donc il faut retrouver aujourd'hui le goût du débat, le goût de l'esprit critique, le goût de la contradiction. Et ça, c'est une éducation, c'est effectivement aux journalistes de s'ouvrir à cela, et je pense qu'ils peuvent le faire, ne serait-ce que sous la pression de leurs lecteurs, de leurs lecteurs, ou même de la société civile elle-même,
qui, de mon point de vue, est d'ailleurs devenu, alors que l'on a disait que les médias, les journalistes étaient devenus le 4e pouvoir, je pense que la société civile elle-même est en train de devenir un 5e pouvoir, justement à cause, avec cette force de frappe qu'elle sait utiliser, qui est l'Internet, qui permet justement aujourd'hui d'équilibrer, voire parfois de suppléer aux carences des médias.